Hello les amis, je n'ai pas pu résister. J'ai un petit peu avancé la date parce que je vais vous parler de la semaine du 18 au 23 décembre. Mais bon, je me suis dit que peut-être que le Père Noël, il serait très content que je sorte le chapeau pour lui filer un coup de main. Alors, plein de choses à vous raconter. Cette semaine est une semaine super importante. Attention, le soleil éclaire toujours votre signe les Sagittaires pour le bonheur de vos chakras. Ça concerne surtout vous, le troisième décan. Et puis, on a aussi la planète Mars, qui est la planète de l'action, qui donne envie de passer à la vitesse supérieure, qui est toujours chez vous aussi, les Sagittaires. Et ça concerne cette fois-ci le deuxième décan. Et le soleil va changer de signe. Il va aller s'installer dans votre signe, les Capricornes. Et vous allez être très content pour ça. Et ce sera à partir du 23 décembre. Ça dépend où on se trouve, ça peut être le 22, le 23. Mais ici, en France, ce sera le 23 décembre. Et le 22 décembre, eh bien, nous avons le solstice d'hiver. Nous entrons officiellement dans la saison, la nouvelle saison, celle de l'hiver, celle où on rentre à la maison, à l'intérieur de soi pour faire le point de plein de choses. Et donc... perso, j'adore l'hiver. Donc, en tout cas, c'est un moment extrêmement important. On parlera donc d'un portail énergétique puissant. Qu'est-ce que c'est qu'un portail ? Vous allez écouter ma bulle positive. J'en bafouille, pour que je vous donne en détail ce que signifie un portail énergétique. Le but, c'est qu'on évolue tous ensemble. Et si on peut y aller à la même vitesse, ce serait encore mieux. Mais là, j'ai un petit peu de doute quand même. Le soleil donc s'installe à partir du 23 décembre dans le signe des Capricornes et il va y rejoindre qui ? Mercure. Mercure qui est rétrograde, je vous le rappelle, dans le signe du Capricorne et qui va y être jusqu'à début janvier. À la fin, dans ma bulle positive, je vous expliquerai ce que ça veut dire un Mercure rétrograde dans le signe des Capricornes. Puisque après, comme il recule, il va se retrouver chez les copains les Sagittaires en tout début janvier, aux alentours du 2, je crois. 2 janvier, il va être en Sagittaire. Donc là aussi, ça peut générer des envies, des désirs différents. Et puis Vénus, la planète de l'amour qu'on aime tant, est dans votre signe, à vous, les Capricornes. Elle éclaire surtout et concerne le deuxième décan. Donc évidemment, les signes d'eau vont être bénéficiaires aussi des bonnes ondes de Vénus. Donc on parle des cancers, des poissons, évidemment des scorpions. Et pour le reste, c'est comme d'hab. Jupiter rétrograde dans le signe des taureaux, Uranus rétrograde dans votre signe à vous aussi, les taureaux. Et puis pour le reste, c'est pareil, Saturne en poisson qui se balade très doucement. En général, je vous donne toutes les planètes, mais on ne s'occupe pas de ces planètes-là pour l'horoscope de la semaine. Pluton qui est toujours dans le signe des Capricornes, mais attention, en janvier, ça va changer. Mais ça, je sais très bien que vous êtes déjà allé écouter l'horoscope mondial 2024. Petite information, il va y avoir aussi un nouvel horoscope, cette fois-ci digital par écrit, Do It in Paris. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram et je vais vous en reparler très prochainement. Donc vous aurez tout le détail de l'année 2024, mais cette fois-ci par écrit. Alors, 2 mots sur ce solstice d'hiver. Nous entrons dans la saison de l'hiver, donc officiellement, et ce sera à partir donc du 22 décembre 2023 à 3h27 heure de Greenwich d'ailleurs. Et en fait, quand le soleil va rentrer officiellement dans l'hiver à ce moment-là, donc 22, 23, ça dépend de là où on se trouve. Et donc l'hémisphère nord entre dans l'hiver, mais l'hémisphère sud rentre dans l'été, puisqu'ils sont de l'autre côté de la planète et ils ont beaucoup de chance aussi. Noël sous les tropiques, c'est quand même vachement sympa. Alors, quoi vous dire dans cette période de portail énergétique ? Eh bien, c'est une magnifique occasion pour notre humanité de grandir et d'évoluer à la vitesse de la lumière. Alors vous allez me dire, on en a vraiment besoin. Je suis entièrement d'accord avec vous. L'hiver, c'est vraiment la période formidable pour se remettre en question, retourner à l'intérieur de soi. C'est une phase d'introspection qui, aujourd'hui, dans nos vies, me paraît totalement obligatoire. J'ai toujours tendance à vous parler du verre d'eau plus que plein, et même plus à moitié plein, parce qu'aujourd'hui, la lumière qui est tellement puissante, je vous ai parlé souvent aussi, mais même avant le mois de décembre, de cette période du 12 au 24 décembre, avec cette descente énergétique de lumière qui est tellement puissante qu'elle peut nous faire
péter les plombs dans cette période-là, en étant dans le stress des courses de Noël, de l'avant-Noël. Je vous parlerai aussi de quelque chose de sympa, parce que souvent on se dispute à Noël, donc je vous dirai pourquoi, mais à la fin, vous irez écouter ma bulle positive. Il faut que je note tout, parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter à la fin, et quelquefois je peux zapper certaines choses. Donc la semaine du 12 au 24 décembre est une période extrêmement importante au niveau de la lumière. J'espère que vous avez votre calendrier de l'Avent et que vous faites bien vos devoirs sur votre cahier de Noël chaque jour. Alors, il y a aussi tous les retardataires qui me disent « c'est quoi le cahier de l'Avent? C'est quoi le calendrier de l'Avent » C'est comme un calendrier de l'Avent avec des chocolats, sauf que là, c'est une vidéo par jour pour prendre de la hauteur et pour aller bien. C'est quand même vraiment sympa, non? Mais ce qui est génial, c'est que ce calendrier de l'Avent, il va vous servir pendant toute l'année. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir le réouvrir chaque fois que vous allez éprouver le besoin d'avoir un outil pour aller mieux, ou chaque fois que vous allez oublier ce que c'est qu'une convention, ou la technique du verre d'eau, ou les points EFT, si je tape ici, ça veut dire quoi, et puis si je tape là, ça me fait quoi. Donc tout ça, je vous le raconte sur ma vidéo. Bon, vous me suivez, c'est maintenant. J'ai un doute, mais j'ai un doute. Je ne suis pas certaine. Oh, mon Dieu, je ne suis pas certaine de vous avoir fait le coup de gong avant de commencer. Ça, c'est péché, donc je suis obligée d'en faire un deuxième. Puis j'ai un nouvel ami, vous avez vu, c'est pas le même que d'habitude. Voilà, c'est presque le vrai Père Noël, attention. Hein. Vous me suivez, c'est maintenant. Désolée pour le coup de gong d'entrée. Est-ce que vous voulez que je vous fasse 2 coups de gong? Un et un deuxième parce que je suis frustrée, parce que j'ai oublié peut-être de le faire en début. 2 coups de gong pour le prix d'un. Que se passe-t-il pour vous, les béliers? Alors, pour le moment, c'est OK. Pourquoi? Parce qu'on est dans le signe des Sagittaires, qui est un signe de feu comme vous. Ça veut dire que ce soleil, accompagné de la planète Mars, qui est votre planète, vous envoie de bonnes ondes. Pourquoi? Parce que ces deux, ce luminaire, le soleil, accompagné de Mars, sont en trigone. Un trigone, c'est comme ça, avec votre signe, et illumine le secteur des voyages. Alors c'est bien, hein, si vous partez en voyage en ce moment, c'est génial. Ça redonne du sens aussi à votre vie, donc ça vous donne envie de vous ouvrir, mais j'allais vous dire une bêtise, j'allais vous dire de communiquer. Oui, sauf qu'il y a un petit souci, c'est que Mercure, la communication, est dans le signe du Capricorne. Et je vous ai déjà expliqué que lorsque les planètes sont en Capricorne, elles sont juste en tension avec vous et elles perturbent tout ce qui touche les plans sur la comète, votre carrière. Donc c'est une période où effectivement, c'est pas le moment de signer un contrat. En plus, on en rajoute une couche avec ce Mercure qui est rétrograde, c'est-à-dire qui recule. Donc je vous ai expliqué qu'un Mercure rétrograde amène une période d'introspection, de réflexion, n'est pas une période géniale pour par exemple signer un contrat. C'est pas l'heure. Et par rapport à tout ce qui est relationnel, par rapport aux mises au point, c'est pas non plus la période la plus formidable. Pour Vénus, qui est la planète de l'amour, elle transite le secteur des transformations, donc une manière d'aimer qui peut être différente, remise en question, hein, mais ça peut être aussi un désir d'exprimer vos sentiments au travers votre corps. De Dieu ou de déesse, parce que cette Vénus, elle transite le secteur aussi de la sexualité. Pour ce qui est de Jupiter, la planète de la chance, donc là vous allez me dire, bon ça on connaît par cœur, hein, mais je vous le redis quand même, Jupiter qui est rétrograde et qui concerne le premier décan des béliers, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance, même si Jupiter est rétrograde et ça concerne tout ce qui touche vos acquis, vos biens et vos acquis. Quant à Uranus, elle concerne le deuxième décan, Uranus rétrograde, dans le deuxième décan, et ça concerne aussi tout ce qui est matériel, tout ce qui touche les plans matériels. Ça veut dire des envies peut-être de changement, de choses complètement inattendues, des envies, oui, de bouleverser peut-être certaines choses qui sont déjà bien établies. Donc vous êtes dans une phase oui, on peut le dire, de changement. Il va falloir faire attention à partir du moment où le soleil, ce sera le 23 décembre, entre dans le signe du Capricorne. Le 22, c'est le jour du solstice d'hiver, mais le 23, lorsque le soleil s'installe en Capricorne, vous en avez pour un mois. Ce soleil va être en carré avec votre... le soleil, c'est votre idéal dans la vie, vos ambitions, va être en carré avec vous, avec votre soleil, et ça peut perturber tout ce qui a un rapport avec vos ambitions et votre carrière. Donc, on se calme. Allez plutôt vous balader dans les îles.
Ça sera plutôt sympathique. Je vous souhaite une belle semaine avant Noël. Hello les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous? Le soleil, accompagné de Mars, la planète de l'action, se trouve dans le secteur des transformations. Des choses, oui, des remises en question, de tout ce qui touche aussi les héritages, la mort, la remise en question, la sexualité, ça fait beaucoup de choses. Donc par rapport à votre idéal, vous êtes en pleine mutation. Par rapport à votre corps, vous pouvez être particulièrement réveillé. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que Mercure vous donne des super idées. Ben oui, évidemment, même si ce Mercure est rétrograde, et qu'un Mercure rétrograde, ça nous perturbe tous plus ou moins. Pourquoi? Parce que Mercure, c'est la communication, donc au niveau des commerces, tout ça, c'est un peu moins fun. Tout ce qui est signature de contrat, ben, c'est pas trop l'heure, hein, lorsque Mercure est rétrograde, mais ça concerne tout le zodiaque. Et ce Mercure, il est quand même très positif pour vous, dans la mesure où il est trigone avec votre soleil natal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que vous avez envie de redonner du sens à votre vie. Vous pouvez avoir vraiment des idées carrément géniales. Et puis, le soleil va venir le rejoindre. Et ça, ce sera à partir donc, du 23 décembre, lorsque le soleil s'installe dans le signe du Capricorne. Eh bien, là, en termes d'idéal, vous allez vraiment avoir envie, très certainement, oui, de passer à la vitesse supérieure, quoi. Donc, c'est une phase pour vous totalement positive, d'autant que vous avez toujours Jupiter, la planète de la chance, qui même rétrograde est chez vous. Donc, elle concerne le premier décan. Oui, vous pouvez avoir de la chance, même lorsqu'une planète est rétrograde, parce qu'elle est un peu moins puissante, mais tout de même, elle vous amène une certaine joie de vivre. Et je vais vous parler aussi de Vénus, qui est dans le signe du Scorpion et qui concerne le deuxième décan, des taureaux. Je vais d'abord terminer avec Uranus, qui est dans le deuxième décan des taureaux. Donc des choses inattendues, il peut y en avoir aussi, mais ça peut être, pourquoi pas, c'est pour ça que je parle de Vénus, un coup de foudre. Pourquoi? Parce que Vénus est en face de chez vous, dans le signe des Scorpions, et vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de cœur. Ben ouais, un miracle de Noël, vous connaissez. Moi, j'adore les histoires de Noël. Vous savez pourquoi? Parce qu'on parle que d'amour et de lumière. C'est ça qu'on devrait vivre sur la planète normalement. Bon, on n'y est pas encore, mais on va y arriver, je vous assure. Donc, si vous êtes célibataire, ouvrez l'œil. En plus, vous allez avoir l'esprit ouvert, vous allez trouver les mots juste pour dire ce que vous ressentez. Donc, c'est vraiment une période que je trouve très, très intéressante pour vous, avec des choses absolument inattendues et avec de la chance en plus. Donc, c'est une période où je vous conseille, vous les taureaux, je vous l'ai pourtant déjà souvent dit, d'oser le changement, quoi. J'espère que vous avez écouté votre année 2024 parce que je vous en parle beaucoup de ce changement. Et puis, si vous avez le calendrier de l'Avent, et j'espère que vous l'avez, vous avez tous les outils pour changer votre vie et réaliser votre vœu le plus dingue. Belle semaine à vous les taureaux. Attendez-vous au meilleur. Et nos Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Gémeaux? Alors, le Soleil, lorsqu'il est dans le signe du Sagittaire, accompagné de Mars, se trouve en face de chez vous. Donc, vous devez absolument rechercher la complémentarité plutôt que les rapports de force. Mais j'ai passé mon temps à vous dire que vous, les rapports de force, finalement, vous n'aimiez pas trop et que vous saviez échanger, vous êtes... Mercure, c'est votre planète hein, quand même. Mais en même temps, ce Mercure, en ce moment, est en train de se remettre en question dans le signe du Capricorne. Pourquoi? Parce que Mercure rétrograde, qui engendre déjà des moments de réflexion intérieure, d'introspection, surtout lorsqu'il est dans le signe du Capricorne, est en train d'influencer le secteur des changements pour vous, chez vous. Alors, est-ce que ça veut dire que l'adolescent de la bande va devenir adulte? Mais non, s'il vous plaît, non. Restez des ados, c'est tellement plus cool. Alors en tout cas, vous allez beaucoup réfléchir. Et vous allez vraiment, vraiment vous remettre en question. Ce que je trouve sympa pour vous, alors Mercure en Capricorne, bientôt le Soleil, votre idéal, va changer de signe et va aller aussi rejoindre la planète Mercure dans le signe du Capricorne. Donc par rapport à votre idéal, c'est pareil. Vous allez beaucoup, beaucoup vous remettre en question. Alors, ce que je trouve plutôt sympathique pour vous cette semaine, et ça fait, j'en ai certainement déjà parlé la semaine dernière, puisque ça concerne maintenant le deuxième décan, c'est la planète Vénus, la planète de l'amour. Pourquoi? Parce que Vénus va être tout simplement dans le signe des Scorpions.
Et donc, dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé. Je traduis. Ça veut dire que vous allez avoir envie d'avoir des cafés gourmands, des pauses plaisir, de plus en plus souvent. Vous êtes déjà un signe qui adore les moments récrés, vous aimez la légèreté, mais dans le bon sens du terme, hein. Je ne parle pas de superficialité, je parle de légèreté vraiment. Et donc du coup, oui, vous allez avoir envie de lier l'utile à l'agréable, pourquoi pas de vivre amour et travail. Ça, j'ai dû déjà vous le dire la semaine dernière, je ne me rappelle pas de tout ce que je vous raconte, hein. En tout cas, c'est vraiment le bien-être au quotidien. Ça peut être aussi prendre soin de vous, de votre santé, en pratiquant le jeûne, en utilisant des plantes ou des produits pour vous remettre en bon état. Donc c'est vraiment une prise de conscience de votre santé dans votre vie quotidienne et en même temps de bien-être. Le bien-être va être au cœur de vos soucis cette semaine encore et je trouve que c'est carrément génial. Quant à Jupiter, il continue à ronfler dans le secteur de vos bilans, de vos expériences passées. Et pour les changements, ce sera la même histoire. Donc ce que vous devez retenir surtout, c'est que vous êtes vraiment dans une phase de transformation intérieure, de complémentarité aussi, lorsque le Soleil est en face de chez vous, en Sagittaire, mais bientôt, il va aller se balader dans le secteur des changements. Et puis, pour ce qui est de la planète Mars, elle se trouve en face de chez vous, donc aucune agressivité, s'il vous plaît, mais vous n'êtes pas le genre à être agressif. Oh, c'est calme ça. Bon, en même temps, je parle de douceur, alors c'est normal. Belle semaine à vous, amis Gémeaux. Et nos petits cancers. Moi, je trouve que c'est très sympa cette semaine pour vous. En tout cas, si c'est pas sympa, c'est intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Le Soleil, accompagné de la planète Mars, se trouve en face de chez vous. Et oui, quand les planètes se trouvent ici en Capricorne, vous êtes en face, donc elles sont opposées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire zéro opposition, s'il vous plaît, cette semaine, hein. Vous êtes dans la complémentarité, vous êtes dans les échanges, mais jamais dans la confrontation, ce serait une mauvaise idée. Je viens de dire une bêtise, c'est pas le Soleil. Le Soleil, il va y être, oui, mais pour le moment, il est dans le signe du Sagittaire. Le Soleil va rentrer dans le signe du Capricorne et là, il sera opposé à vous. Pour le moment, il n'y a que Mercure, la communication, qui est dans le signe du Capricorne. Donc, on n'y est pas encore. Maintenant, je reviens au Soleil qui est dans le signe du Sagittaire. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Accompagné de Mars, la planète de l'action, et qui se trouve en Sagittaire et donc qui illumine le secteur de votre vie professionnelle, de votre vie quotidienne, de votre santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à votre idéal, vous n'allez pas vous économiser au niveau de vos ambitions. Vous êtes capable de passer à la vitesse supérieure, même si Mars, c'est quand même pas la planète que vous préférez, mais elle vous donne envie d'aller de l'avant et de vous bouger et d'avoir la pêche et d'avoir de l'énergie. Ce qui va vraiment, vraiment vous faire plaisir cette semaine, c'est quand même Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve dans le signe des Scorpions, qui est un signe d'eau comme vous, et qui sera donc en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc ça, c'est Yalla. À partir donc du 23, lorsque le Soleil s'installe dans le signe du Capricorne, il va être en face de chez vous et c'est là où il faudra être dans les échanges et la complémentarité. Vous l'avez compris. Mercure, la communication rétrograde, est aussi en Capricorne. Ça veut dire que ça peut ne pas toujours être facile de vous exprimer. C'est vrai que vous n'êtes quand même pas le signe le plus bavard. Le plus bavard sont les Gémeaux. Mais vous êtes quand même beaucoup plus dans l'introspection, la réflexion. Ouais, votre planète, c'est la Lune. Alors, donc, vous êtes plus dans le rêve. Vous ne pouvez pas exprimer comme ça les choses facilement. Donc, le fait que Mercure, la communication, soit en Capricorne, peut vous amener à des moments aussi, effectivement, d'introspection. Ce qui rattrape un peu le coup, c'est Jupiter, qui, toujours dans le signe du Taureau, vous envoie des super bonnes ondes. Alors oui, vous, le premier décan, la chance est là, vous en avez, même si Jupiter est encore rétrograde. Quant à Uranus, les changements, les choses inattendues, ça concerne toujours le deuxième décan maintenant. Quand je vous dis encore, c'est parce que je vous en ai déjà parlé la semaine d'avant, mais je vous le redis parce que il peut y avoir des choses, oui, effectivement, assez inattendues, et là, ça concerne le secteur de vos projets, des projets que vous pourriez avoir, des coups de chance avec vos amis. Donc, deuxième décan, c'est Uranus qui amène des chamboulements. Et pour le premier, c'est la chance qui est là avec vos copains. Mais rappelez-vous, surtout, osez vivre aussi d'amour et d'eau fraîche parce que Vénus vous envoie des bisous. Et moi aussi.
Belle semaine à vous, les copains, les cancers. Et nos lions, allez-vous rugir de plaisir ou de douleur? Les deux, mon capitaine, je vous explique pourquoi. Le soleil vous envoie des baisers, accompagnés de Mars, la planète de l'action, qui vous donne envie de passer à la vitesse supérieure. Donc ça, c'est génial. Pourquoi? Parce que ces planètes, le soleil, accompagné de Mars, se trouve en Sagittaire, qui est un signe de feu comme vous. Ça veut dire que ces deux planètes sont en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Et puis, le soleil va déménager et va aller rejoindre Mercure, la planète de la communication rétrograde, je sais, qui se trouve déjà dans le signe du Capricorne. Résultat, vous allez passer de tout ce qui est amour, créativité, enfant, à la vie quotidienne, le travail, les obligations, mais que vous allez très très bien vivre. Lorsque le soleil va aller s'installer en Capricorne, le 23 décembre, à ce moment-là, vous allez avoir envie de passer à la vitesse supérieure professionnellement. Ça veut dire que vous n'allez absolument pas vous économiser, au contraire, même si vous aimez aussi les moments de loisirs, les pauses récré, et ça, ce sera par rapport à Mars qui est dans le secteur des loisirs. Pour autant, vous allez être dans une période où, en termes de communication, vous allez avoir envie d'échanger, même si je vous ai déjà dit que ce n'était pas la période la plus géniale pour communiquer à ce moment-là. On parle donc en ce moment, hein, puisque Mercure est déjà rétrograde dans le signe du Capricorne, et un impact sur votre vie de tous les jours, même sur vos pensées. Alors, maîtrisez vos pensées. Surtout que le hic de la semaine, c'est Vénus, comme la semaine dernière, et ça concerne cette fois-ci le deuxième décan, cette Vénus qui est dans le signe des Scorpions et qui est donc en carré avec votre signe, et ça peut créer de la zizanie sur le plan familial. Bah oui, puisque cette planète, elle perturbe vraiment l'ambiance familiale, donc attention contrariété, ça n'est absolument pas le moment pour vous d'avoir des mises au point avec vos proches, ceux que vous aimez, parce que ça peut, je ne vais jamais vous affirmer une chose, mais ça peut partir en cacahuète tout simplement, quoi. Et puis, on a la planète Jupiter qui est dans le signe du Taureau et qui est en face de chez vous, ça concerne le premier décan. Donc, en fait, soyez toujours dans la complémentarité, soyez jamais dans des attaques frontales. Vous pouvez, hein, parce que vous êtes quand même le patriarche ou le roi des animaux, le patriarche de la bande. Donc, quelquefois, vous pouvez rugir plus fort que votre ombre. Et puis, Uranus, les choses absolument inattendues qui tout d'un coup s'enflamment, s'embrasent. Vous êtes un signe de feu et ça peut arriver. Et l'histoire, c'est que ces deux planètes sont dans le signe du Taureau et elles sont aussi en carré avec votre signe et elles peuvent perturber tout ce qui est lié à votre carrière, au plan sur la comète, et blablabla, et blablabla. Donc, faites très attention à vous, côté cœur. Je compte sur votre talent pour éviter le pire. Belle semaine à vous, mes copains les lions. Amis vierges, que c'est pas ça? Du bien, du pas bien. Le mois du Sagittaire, c'est pas votre mois. Le soleil est encore en carré avec votre signe et perturbe l'ambiance familiale. C'est pas le moment de jouer les locomotives parce qu'on pourrait ne pas vous suivre, ça pourrait vous énerver. Encore que Vénus vous envoie quand même de bonnes ondes. Mais vous allez être très content qu'on change de signe, vous allez être très content qu'on rentre dans le signe du Capricorne, parce que évidemment le Capricorne c'est un signe de terre comme vous, donc lorsque le soleil entre dans le signe du Capricorne, il est en trigone avec votre signe et il vous envoie des baisers dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. La bonne nouvelle, il y en a deux, c'est que Mercure, la planète de la communication, qui se trouve dans le signe du Capricorne et qui est rétrograde, c'est-à-dire qu'elle recule en ce moment, cette planète, elle est en harmonie, elle est en trigone avec votre signe et bientôt le soleil, le 23 décembre, va aller rejoindre Mercure dans le secteur de l'amour et de la créativité. En clair, vos idées risquent d'être dépensées plus love que business, ça c'est très 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 bien, que vous allez avoir envie d'avoir des pauses récré, des pauses plaisir, des choses comme ça, donc je trouve ça aussi assez formidable. On rajoute à ça, donc ça concerne Vénus, la planète de l'amour, concerne surtout le deuxième décan, se trouve dans le signe du Scorpion, ça veut dire qu'elle est en harmonie, en sextile
avec votre signe à vous, les vierges, et vous allez avoir un don de séduction comme la semaine dernière, vous allez savoir plaire, sauf que là maintenant, c'est plus le premier décan, mais c'est le deuxième décan qui va avoir d'un simple battement de cils le monde à ses pieds. Ça c'est cool, hein. Donc vous allez pouvoir défaire votre habit de fourmi pour prendre celui de cigale et charmer plutôt que de rester trop sérieuse, parce que c'est quand même votre problème, hein, à vous les vierges. Et puis, Jupiter, hein, qui vous apporte toujours des super bonnes ondes, concerne le premier décan, même si ce Jupiter est rétrograde, je vous l'accorde, et qu'une planète rétrograde est moins puissante, malgré tout, la joie de vivre est quand même au rendez-vous, donc vous avez quoi vraiment retrouver un certain enthousiasme. Et vous, le deuxième décan, même si ce n'est pas dans vos habitudes de tout bouleverser et changer, la période actuelle peut vous donner envie de bouleverser les choses, le deuxième décan, et ça c'est carrément génial. Ça vous donne envie de redonner du sens à votre vie. Vous m'avez beaucoup entendu vous dire ça, mais je suis bien obligée de répéter ce que les planètes me racontent, et en fait tout ça dans le but de redonner du sens à votre vie. Et si vous pouvez lâcher vos habitudes et aller vous balader à l'autre bout de la planète, eh bien ce sera encore mieux, d'autant que Vénus va vous permettre d'avoir l'esprit léger, le cœur léger, et de regarder les choses du bon côté. Surtout on rajoute en plus ce Mercure qui en fait est dans le signe du Capricorne. Donc vous voyez que même si le mois du Sagittaire, c'est pas terrible en termes d'action, puisque Mars est toujours en Sagittaire, malgré tout c'est plutôt sympa pour vous. Belle semaine à vous, mes copains et mes copines, les Vierges. Amis Balancia, que se pasa por vous? Les balances, lorsque le soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mars, la planète de l'action, se trouve dans le signe des Sagittaires, c'est sympa pour vous. Pourquoi? Parce que ces planètes sont en harmonie, on appelle ça en sextile, vous envoient de bonnes ondes dans le secteur de votre entourage et de votre entourage proche. Donc par rapport à votre idéal, vous allez savoir nous plaire, nous séduire, par rapport à l'action, vous allez être plutôt dans l'énergie, de l'envie d'aller de l'avant. Et le moment le moins sympathique pour vous, c'est lorsque le soleil va changer de signe, le 23 décembre, et oui, il y en a pour tout le monde, c'est ça, la roue tourne, hein. Et c'est ça les étoiles aussi, un coup c'est up, un coup c'est down. Et le mois du Capricorne, ce n'est pas le mois le plus génial pour vous, parce que lorsque le soleil est en Capricorne, il est en carré avec votre signe, ça veut dire en tension. Donc avez-vous remarqué que souvent Noël c'est compliqué pour vous les balances, parce que ça touche le secteur familial. Donc il peut y avoir à ce moment-là des problèmes, pourquoi pas de communication. Pourquoi? Parce que Mercure, la planète de la communication, est aussi en Capricorne en ce moment. Donc cette fois-ci, ça concerne surtout le premier décan. Faites attention à ce que vous dites en famille parce que les choses pourraient être mal prises. Vous pouvez aussi avoir des pensées un peu toxiques parce que ce Mercure, comme il est rétrograde, vous amène à réfléchir, à cogiter et donc du coup, vous pourriez facilement vous monter la tête. Donc faites vraiment attention à ça. La planète Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe du Scorpion. Vous savez maintenant que le Scorpion, c'est le signe qui est après vous. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir envie, je l'ai déjà dit, de preuves amoureuses plutôt que de blabla. Surtout que les blabla, en ce moment, ça pourrait moins bien passer. Donc c'est vraiment une phase où je vous conseille d'essayer d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, mais vraiment en douceur, quoi. Parce que la télépathie, ça pourrait ne pas trop bien marcher pour vous en ce moment. Et puis, si on parle encore de Jupiter et d'Uranus en taureau, eh bien ces planètes-là éclairent le secteur des transformations, des héritages, des transformations dans votre manière d'être aussi. Donc, premier décan, ces transformations sont positives. Deuxième décan, vous pouvez avoir des pulsions de changement qui vous tombent dessus là tout d'un coup. Mais étant donné que nous entrons dans le signe du Capricorne, on va se calmer. Donc à partir, je vous parle de la semaine du 18 au 23 décembre, donc en fin de semaine, vous faites très très attention à ce que vous voulez vraiment, à vos ambitions, etc. Essayez d'être un peu plus cool, ce que vous savez merveilleusement faire, hein, nuancer vos propos, ça c'est quand même votre marque de fabrique à vous. Donc je vous conseille vraiment d'être plus cool en fin de semaine. Et je vous souhaite une belle semaine justement. Amis Balancia. Scorpion, qu'est-ce que c'est pas ça? Alors, vous, les scorpions,
Vous êtes le signe qui est avant le signe des Sagittaires. Ça veut dire quoi? Que lorsque les planètes se trouvent dans le signe du Sagittaire, en l'occurrence le Soleil jusqu'au 22 décembre, accompagné de Mars, votre planète, l'action, dans le secteur des biens et des acquis, eh bien, ça veut dire que vous êtes capable vraiment de relever vos manches, de mettre les mains dans le cambouis et puis d'y aller. Et au niveau de vos ambitions, eh bien, vous restez très concret, pragmatique, les pieds bien ancrés par terre, hein, sur le sol, pour, réaliser ce que vous avez en tête. Alors, évidemment, la bonne grande nouvelle, vous l'avez entendu hein, dans le départ, quand je posais les planètes, eh bien, c'est que Vénus, la planète de l'amour, est chez vous. Donc, évidemment, deuxième décan, c'est le moment d'en profiter. Pourquoi? Parce que vous allez être in love, vous allez être en beauté, parce que, en fait, Vénus, c'est l'amour, mais c'est aussi votre valeur personnelle, c'est ce qui dégage de vous, c'est votre popularité, c'est aussi tout ce qui a un rapport avec l'argent, hein. Donc, c'est vraiment une période où j'ai envie de vous dire d'ouvrir votre cœur, tout simplement. Je sais, vous êtes le plus sauvage de la bande, c'est difficile quelquefois de le faire, mais si vous ne le faites pas, lorsque Vénus est chez vous, vous allez le faire quand? Donc, profitez de cette période du mois de décembre, le mois de l'amour, le mois des miracles, pour pouvoir vraiment ouvrir votre cœur. Tiens, entre parenthèses, vous savez le chiffre du miracle de Grégory Grabovoy, 7, 7, 7. Si vous voulez un miracle dans votre vie, vous pensez juste 7, 7, 7. Et vous verrez ce que ça fait. Je suis la fille du Père Noël. Il y a une chanson comme ça. C'est moi la fille du Père Noël. Bon, je me remets, je me recadre parce que vous savez, moi je pars vite. Hein. Le Soleil va s'installer dans le signe du Capricorne et va donc aller rejoindre Mercure rétrograde qui est déjà dans le signe du Capricorne. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous allez être ouvert par rapport à votre entourage proche, vous allez avoir des super idées, vous allez avoir envie de communiquer et même si Mercure est rétrograde, vous allez quand même avoir tout ça. Pour ce qui est de Jupiter, il est toujours en Taureau, c'est-à-dire en face de chez vous, accompagné d'Uranus. Donc, une fois de plus, je vais vous redire, tout ce qui est attaque frontale, vous allez oublier, parce que vous pourriez vous prendre les pieds dans le tapis et justement cramer la chance qui est là pour le premier décan. Et Uranus, l'envie de tout envoyer valser, c'est absolument à bannir. Ça touche votre couple, vos collaborations. Donc, j'ai envie de vous dire, en ce moment, vous nuancez vos propos, même si vos idées sont géniales, et vous mettez de l'eau dans votre vin et tout se passera formidablement bien. Amis Scorpion, je vous souhaite une très belle semaine et beaucoup d'impatience avant de passer à la plus belle nuit la semaine prochaine de l'année. Et très bon solstice d'hiver. Amis Sagittaires, Happy Birthday! Et oui, Happy Birthday! Nous sommes dans votre période, la période du 18 au 23 décembre. C'est une période formidable pour vous. C'est la période où on fait le plein de positive attitude et d'énergie, évidemment. Et c'est qu'une fois par an. Donc profitez-en au maximum. Alors, le Soleil n'est pas le seul à être dans votre signe, et ça concerne le troisième décan maintenant. Il est accompagné de la planète Mars, qui, Mars, concerne le deuxième décan aussi. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas d'énergie, hein, mais en tout cas, Mars est chez vous. Donc, vous savez que vous êtes quand même un signe de mouvement, un signe qui bouge dans tous les sens. Donc, ça veut dire que cette période de l'année, et vous êtes aussi le signe mutable, c'est-à-dire que vous êtes en fin de saison, donc vous êtes capable de vous adapter beaucoup et vous êtes toujours en mouvement. Donc, lorsque Mars est dans votre signe, ça peut générer aussi un peu d'impatience. Donc, faites super attention à votre impatience qui peut se traduire aussi par une certaine nervosité tout de même. Hein. En tout cas, ces planètes occupent donc votre signe en ce moment, donc faites le plein sur toutes bonnes ondes. Et puis, le Soleil, le 23 décembre, va aller s'installer dans le signe des Capricornes, donc le signe juste après vous. Vous allez être encore plus rationnel, pragmatique. Quand je dis encore plus, vous ne l'êtes pas vraiment, mais je dis ça parce que Mercure, la communication est déjà dans le signe des Capricornes. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, en termes d'idées et de communication, vous avez besoin d'avoir des preuves de tout ce qu'on peut vous dire, de tout ce que vous pouvez avancer, parce que vous avez besoin de préserver tout ce qui touche les biens et les acquis.
Quant à la planète Vénus, la planète de l'amour, eh bien, elle est dans le signe du Scorpion. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Elle éclaire le deuxième décan. Et donc, ça veut dire qu'elle va bientôt arriver chez vous, cette planète. Pour le moment, elle est en train de ronfler. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous êtes dans une période géniale pour faire un peu le bilan de toutes vos expériences amoureuses passées. Donc ça, c'est aussi important de le faire. Surtout avant de voir Vénus, la planète de l'amour, débarquer dans votre signe. Et ça peut être carrément, c'est pour bientôt. Hein. Quant à Jupiter, je vous l'ai aussi beaucoup dit, mais je suis obligée de le redire parce que c'est positif. Premier décan, même rétrograde, ce Jupiter qui représente la joie de vivre vous donne du peps dans votre vie quotidienne et de l'enthousiasme. Quant à vous, le troisième décan, vous n'êtes pas à l'abri de pulsions avec des envies de tout changer. Tout d'un coup, vous voulez tout bouleverser. Donc ça arrive de manière fulgurante et en même temps, ça vous plaît parce que ça vous réveille et que vous êtes un signe de feu et que vous aimez quand ça pulse, quoi. Donc il peut y avoir aussi de ça et ça concerne la vie quotidienne, la vie professionnelle, le bien-être aussi. Donc prenez soin de vos chakras parce qu'en ce moment, vous en avez encore plus besoin que d'habitude. Belle semaine à vous, mes copains les Sagittaires. Amis Capricorne. Oh là là, ça va vraiment aller mieux pour vous. Alors le soleil est en train de ronfler en ce moment, c'est normal, vous êtes dans votre période pré-anniversaire, on est en avance, donc c'est une période où vous attendez, j'atteindrai les jours et la nuit, j'atteindrai les soleils qu'il arrive. Le soleil va arriver dans votre signe à partir du 23 décembre cette année. Mercure est déjà dans votre signe, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, vous réfléchissez beaucoup en ce moment. Hein. Oh là là, c'est l'introspection. Mais en fait, ce soleil et Mars, l'action, sont dans le secteur de vos bilans de vos expériences passées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans une phase d'introspection, de réflexion, dans votre manière d'agir. Vous n'êtes pas dans le faire, mais vous êtes plus dans la réflexion intérieure, l'introspection. Pourquoi? Parce que la planète Mercure, la planète de la communication, qui en ce moment est rétrograde et qui se trouve dans le premier décan, vous oblige à réfléchir dans votre manière de faire, dans votre manière d'être. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas être tout seul dans cette histoire, parce que Vénus, la planète de l'amour, va vous envoyer des super bonnes ondes. Vénus, lorsqu'elle est en Scorpion, elle est tout simplement en sextile avec votre signe. C'est un peu comme si Vénus vous envoyait des baisers. Et vous pouvez compter sur ou l'amour-amitié, ou des relations d'amitié affectives qui vous réchauffent le cœur. Et donc, ça peut aussi vous amener des projets avec vos amis. Ça peut aussi créer effectivement de l'amour-amitié. Une relation amoureuse, une relation amicale peut devenir une relation amoureuse. C'est aussi ça. Et évidemment, cerise sur le gâteau, vous avez toujours l'aide, et heureusement, et de Jupiter pour le premier décan, la chance, qui se trouve en taureau, qui donc est en trigone avec votre signe. Donc la chance, elle est là, hein, tout de même. Hein. Et Uranus, le bouleversement, le changement, concerne le deuxième décan. Donc il peut y avoir des choses absolument inattendues, mais tout ça est positif. Pourquoi? Parce que ces deux planètes, Jupiter, la chance, Uranus, le changement, sont dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc il peut y avoir des choses absolument inattendues, et ça touche évidemment tout ce qui touche le secteur de l'amour. Donc c'est plutôt une période, j'ai envie de parler d'opportunités. Donc profitez de cette période d'introspection, ne soyez pas dans le faire, mais plutôt dans l'être. Et à partir donc du moment où le soleil rentre chez vous, eh bien vous en avez pour un mois à faire le plein de positive attitude, le plein de bonnes ondes, d'énergie. Et c'est vraiment une période, oui, où vous allez être au centre du zodiaque et où je vais vous parler un peu plus de vous chaque semaine. En attendant, c'est le premier décan qui fête son anniversaire. Alors, happy birthday à partir du 23 décembre. Et je vous souhaite un très bon solstice. J'espère que vous avez le calendrier de l'Avent, vous aussi. Hein. Belle semaine à vous, mes copains, les Capricornes. Hello les Verseaux. Je ne vais pas vous demander comment vous allez, mais je vais vous demander d'être plutôt tolérant par rapport à ce que je vais vous dire, parce que je commence à vous énerver, je le sais. Mais je ne peux pas vous raconter d'histoire. Là, les planètes, elles vont nous faire un peu la tête, quoi. Je vous explique pourquoi. Il y a Vénus en Scorpion déjà, toujours Jupiter et Uranus, mais ça va durer. Hein. Il y en a qui m'envoient des messages en me disant « Ouais,
il y en a marre, moi je veux plus être positive. Eh oh, c'est pas de ma faute, hein, c'est les planètes. Moi je vous raconte les planètes, c'est pas moi qui fait le chef de là-haut, hein. Je suis pas le chef d'orchestre des planètes. Le soleil, pour l'instant, il vous envoie des baisers. Alors profitez-en, restez positif. Regardez le verre d'eau à moitié plein et pas à moitié vide. Je vous préviens, je vais m'énerver. Le soleil, il est accompagné de Mars, la planète de l'action. Donc ça vous donne la pêche, de l'énergie, vous en avez. Alors, plutôt que vous exciter, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez aller courir, boxer, danser, faire ce que vous voulez, mais vous allez arrêter de pleurnicher. Mars vous donne la pêche. Ça concerne le deuxième décan. Pourquoi? Accompagné du soleil, qui lui est dans le troisième décan, se trouve en sextile, en harmonie avec votre signe et éclaire le secteur de l'amitié et des projets avec les amis. Alors, pourquoi vous pleurez? Bon, déjà, le soleil va aller s'installer le 23 décembre en Capricorne et il rejoint Mercure, la planète de la communication, rétrograde, je le sais. Du coup, eh bien, ces deux planètes-là, elles vont vous obliger à attendre et à réfléchir et à faire le bilan et à devoir être patient. Et je sais que vous n'êtes pas patient et que vous avez envie de péter les plombs à cause d'Uranus et de Jupiter. Je vous explique. Donc, calmez-vous. Verveine, vous prenez du verveine, c'est tout. Ou de la verveine, ou des élixirs, mais vous vous calmez. Ce qui va vous chauffer, c'est Vénus, la planète de l'amour. Je suis d'accord avec vous. Et là, pour l'instant, ça concerne le deuxième décan. Cette planète Vénus, elle est dans le signe du Scorpion. Et lorsque Vénus est en Scorpion, elle est juste en carré avec votre signe dans le secteur des plans sur la comète, de la carrière, de tous les plans que vous pouvez mettre en place, quoi. Donc, c'est pas la peine de vous énerver et de vous exciter pour rien ou pour tout. Et en plus, vous êtes électrique, vous, le deuxième décan. Et en plus, vous manquez de chance, vous, le premier décan. Et donc là, pour le coup, la chance en RTT et Uranus, l'envie de tout envoyer valser, ça concerne tout ce qui est d'ordre familial. Je le sais. Je n'avais pas arrêté de vous le dire, écoutez l'horoscope de votre année 2024. Alors vous savez ce que vous allez faire? Vous allez chercher, si ce n'est pas déjà fait, le calendrier de l'Avent, vous allez l'apprendre par cœur et vous allez me faire, allez, une centaine de lignes, vous me l'envoyez. Ça va vous éviter de trop cogiter, parce que si vous cogitez trop, ça va être terrible. Donc je vous rappelle quand même que Mercure, la communication se trouve en Capricorne, le signe avant vous, donc vous êtes dans une phase d'introspection et de réflexion. Belle semaine à vous. De toute façon, il n'y a rien de mieux que la positive attitude. Donc, restez up et positif. Pas le choix. Vous savez faire. Et nous allons montrer l'exemple de la positive attitude. Même si. Et enfin, nos petits poissons. Qu'est-ce que c'est pas ça pour vous, les petits poissons? Le mois du Sagittaire, je vous l'ai dit et je vous l'ai redit, c'est pas votre mois, parce que le Soleil, accompagné de Mars, la planète de l'action, se trouve en tension avec votre signe, en carré, avec quoi? Ah ben, le secteur de vos ambitions dans la vie, des plans sur la comète, donc c'est pas terrible du tout. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres planètes qui vont être sympas et que surtout à partir du moment où le Soleil change de signe, rejoint Mercure dans le signe du Capricorne. Alors, Mercure est déjà en Capricorne et le Soleil va y entrer à partir de quand? Du 23 décembre. À force de le dire, je ne m'en rappelle plus. Et donc, à partir de là, eh ben, ça va vous amener une ouverture d'esprit, des envies d'avoir des projets avec vos amis. Et ça va être carrément génial. Donc, vous allez avoir l'esprit plus ouvert. Et même si Mercure est rétrograde, donc ça mène plus d'introspection, de réflexion intérieure, pour autant, vous pourrez retrouver davantage de connexion avec des gens qui vous sont proches. Et ça va vraiment être cool pour vous. Et puis, la grande bonne nouvelle de la semaine, c'est quand même Vénus. Vénus, la planète de l'amour, qui est dans le signe du Scorpion. Donc, le Scorpion, je vous le rappelle, vous le savez par cœur, c'est un signe d'eau comme vous. Du coup, vous avez rencard avec Cupidon, quoi. La planète, j'allais vous parler de Jupiter, je vais trop vite. Vénus, la planète de l'amour, elle concerne un peu plus le deuxième décan, mais quand même, hein, vous venez de l'avoir traversé, le premier décan, hein, cette Vénus chez vous. Eh bien, cette Vénus, elle vous donne envie de bouger, de partir en voyage. Parce qu'elle peut illuminer le secteur des voyages et du sens de votre vie. Cette envie de redonner du sens à votre vie au travers l'amour. De toute façon, il n'y a que ça de vrai. Hein. Sur cette planète Terre, pour moi, on est tous venus faire l'expérience, mais évidemment, beaucoup de l'amour, évidemment. Alors, vous avez encore beaucoup de chance, les poissons, parce que même si, je sais, le premier décan, Saturne vous rend un peu tristoun, un peu fatigué, mais avec une certaine sagesse.
ancestrale. C'est plutôt bien. Jupiter est là, donc vous êtes un peu perturbé entre cette joie de vivre qui est là. Jupiter vous amène du peps quand même, c'est votre planète Jupiter. Mais en même temps elle est rétrograde, donc c'est un peu bizarre. Et puis Uranus qui vous bouscule, ces deux planètes-là vous envoient de bonnes ondes. Dans quel secteur? Le secteur de votre entourage proche. Donc à la fois, vous pouvez par moments, au premier décan, être un peu comme ça, en retrait, un peu pas ronchon, mais pas toujours de bonne humeur, hypersensible, ça c'est sûr. En même temps, vous avez des moments de up, et puis tout d'un coup, vous avez envie de tout changer. Et ça touche, tout ça est amené par les relations qui vous entourent et votre entourage proche. Donc en clair, vivez d'amour et d'eau fraîche, arrêtez de vous prendre la tête et profitez de la vie pleinement. Amis poissonnes, belle semaine à vous et bon solstice. Je vais vous en parler du solstice dans ma bulle positive. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire pour cette bulle positive? Le jour le plus important à retenir, c'est le 22 décembre. Pourquoi? Parce que c'est le jour du solstice d'hiver et c'est un jour où on ouvre on n'ouvre pas, il y a un portail énergétique qui est là, qui nous permet de faire un saut quantique. Qu'est-ce que c'est qu'un portail énergétique? Qu'est-ce que c'est qu'un saut quantique? Un portail énergétique, c'est un moment, une opportunité pour notre humanité de grandir et à la vitesse de la lumière. C'est ça un saut quantique. C'est que les choses, en fait, on les voit sous un angle, puis tout d'un coup, paf, eureka, on voit quelque chose qu'on n'avait pas vu. Ce sont des prises de conscience. Donc c'est vraiment une période formidable, ce solstice, pour faire une convention. Ne me dites pas que vous ne savez pas ce que c'est qu'une convention. J'imagine que vous avez votre calendrier de l'Avent, parce que dans le calendrier de l'Avent, je parle de la convention. Si vous ne l'avez pas, vous avez peut-être Mon Boss c'est l'univers, et je vous raconte ce que c'est qu'une convention. Alors pour tous les retardataires qui m'écrivent encore, mais c'est quoi une convention? Une convention, c'est en fait ce qu'on écrit sur 2, 3, 4 pages à un moment clé. Alors un moment clé, ça peut être justement un jour de changement de saison, jour d'équinoxe, jour de solstice, changement d'année aussi. Donc en fait, vous allez écrire ce que vous souhaitez vraiment, votre vœu. Vous savez que le mois de décembre, c'est quand même le mois des vœux. Pas les vœux pour les vœux du 1er janvier, mais le vœu de Noël, c'est le miracle de Noël. Tout à l'heure, je vous ai parlé, je ne sais plus à quel signe, du chiffre 777. Il y a des séries de chiffres qui peuvent ouvrir comme des codes, et le 777, c'est le miracle. Je vous conseille en ce moment de solliciter beaucoup le chiffre 777. C'est un très beau chiffre. Donc vous devez comprendre que nous rentrons effectivement dans l'hiver et que l'hémisphère sud rentre dans l'été. Donc c'est un moment clé où nous, au niveau de l'humanité, on peut vraiment prendre de la hauteur, chacun sur un plan individuel et sur un plan collectif. Et c'est aussi cette période de l'hiver et le mois du Capricorne, une période d'introspection. Et c'est une période où nous avons l'obligation de ralentir. Qu'est-ce que c'est ralentir? Ça peut être hiberner, mais en tout cas, vous voyez que la lumière est en train de baisser, même si à partir du solstice de l'hiver, on rentre dans la période de lumière, puisqu'on va gagner des degrés de lumière en plus, de plus en plus à partir de maintenant. Et je trouve ça quand même assez génial. Mais en tout cas, nous entrons dans une période très intéressante avec ce soleil c'est un nouveau cycle dans le signe du Capricorne, période d'introspection, d'autant que Mercure, rétrograde, est aussi en Capricorne. Donc c'est vraiment une période formidable pour vivre une forme d'introspection, de réflexion par rapport à notre vie, de se tourner vers l'intérieur de soi, d'être sous la couette avec un chocolat chaud, vous savez, et puis regarder des films de Noël, tout ce que j'aime. Il y en a plein qui vont me dire, oh là là, celle-là, c'est de la guimauve. Ouais, c'est de la guimauve. Mais attention, parce que Mercure, à un moment donné, va changer de signe et va aller s'installer dans le signe des Sagittaires. Ça va être début janvier. Je vous en reparlerai. Et à ce moment-là, vous pourriez avoir envie de revisiter des lieux de vacances que vous adorez. Ça, c'est aussi quelque chose qui pourrait vous arriver. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cette période-là, c'est que c'est une période formidable pour faire un peu le point de tout ce que vous avez vécu aussi cette année, de façon à commencer à réfléchir à 2024 qui est à notre porte. Si vous avez le calendrier de l'Avent, vous avez aussi le tableau de visualisation. Donc le tableau de visualisation, c'est un moment formidable pour poser votre vœu,
Alors, je vous explique tout en photo, hein, quelle figure il faut prendre. Vous choisissez 8 domaines de votre vie et que vous allez illustrer par des photos et des images. Donc, je ne vais pas vous redonner toute la technique là tout de suite, mais en tout cas, le tableau de visualisation, je vous en parle autant dans mon Boss et l'univers que dans mon calendrier de l'Avent. En tout cas, ce sont tous ces petits outils qui sont comme, vous savez, des petits cailloux, les petits cailloux du petit poussé, pour nous aider à grandir et à aller bien dans une période où effectivement, c'est vrai que ça bouge beaucoup sur la planète Terre et que c'est la trêve de Noël, on l'espère tous, mais c'est vrai que c'est pas toujours gagné, quoi. En tout cas, ce que je veux que vous compreniez, c'est que nous entrons dans cette période d'introspection, de réflexion intérieure et que la lumière à l'extérieur n'aura lieu que si vous réallumez votre lumière intérieure. Et là, c'est tout un travail. Souvent, je vais prendre un peu ma respiration. Souvent, les personnes attendent que la lumière, elle arrive comme ça. Vous savez, comme la spirale, mais qui vient de l'extérieur pour aller à l'intérieur. Ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez que votre vie change, ça doit venir de vous, l'intérieur. On peut parler aussi du cœur vibral. Et en fait, vous partez de ce noyau et vous allez vers l'extérieur. Et c'est à partir de là que les choses peuvent changer pour vous et comprendre aussi que nous sommes des aimants. Des aimants avec une disquette. La disquette, c'est notre aura. Et tant que nous n'avons pas réglé des choses dans notre aura, eh bien, nous faisons que répéter les mêmes scénarios. Donc ça, c'est vraiment important que vous le compreniez. Alors, bien sûr, il y a la météo astrale qui peut vous donner des indices pour vous montrer à quel moment le ciel est beau, à quel moment c'est plus compliqué pour vous. Mais ce qui est assez important, enfin plus qu'important, pas assez, plus qu'important, c'est de comprendre que le boss en dehors de l'univers, c'est aussi vous et que vous avez un libre arbitre formidable et que ce libre arbitre dépendra aussi de vos pensées, de nos pensées, puisque je vous l'ai tellement déjà dit, nos pensées créent des croyances et ces croyances créent notre réalité, c'est-à-dire notre vie. Donc il est temps de se mettre au boulot. Voilà pourquoi une opportunité avec un solstice d'hiver qui nous arrive et qui ouvre un portail énergétique puissant, eh bien c'est le moment formidable pour monter plus haut et revoir toutes nos croyances. Et je vous dis à bientôt. Vous avez vu, hein, je ne vous ai pas amené à Wish you a Merry Christmas. Je ne vous l'ai pas dit cette semaine. Vous y aurez droit la semaine prochaine. Je vous ai fait un petit peu de pause pour ne pas vous saouler trop. Mais comptez sur moi la semaine prochaine. Bon, là, j'ai amené un nouvel ami. Et pas mal aussi celui-là, non? Bon, tu vas avoir du taf, hein, toi. Hein. Ah bah t'en as déjà. Bah oui, oui, il est en train de me dire par télépathie qu'il a beaucoup de taf. Je suis d'accord. Belle semaine à vous, avant Noël.